أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبحان الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. La meilleure des voix, c'est la voix de notre prophète alayhi salatu wassalam. Wa sharrul umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Amma ba'd. عباد الله, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un verset de Surat Ali Imran, vous savez que Surat Ali Imran, c'est une des sourates que j'affectionne énormément. Il y a trop d'enseignements dans cette sourate-là. Et al-muhim, dans cette sourate-là, Allah Jalla ala nous dit: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Tout ce qui vit mourra. C'est inévitable. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamah. Et votre rétribution, vous ne l'aurez que pleinement au jour de la résurrection. La mort, après la mort, il y a quoi? La vie. Allah subhanahu wa ta'ala redonne vie. Et on sera tous debout devant lui. Et Allah Jalla ala est clair dans le Coran. Et il nous dit: فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ. Dans l'au-delà, il y aura deux chemins, pas trois. Il y aura deux chemins, pas trois. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. Dans l'au-delà, il y a quoi? Soit un châtiment douloureux, soit le pardon d'Allah ainsi que son agrément. Rien d'autre. Rien d'autre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: quiconque sera écarté de l'enfer et accédera au paradis, voilà celui qui aura réussi. La réussite, elle est là. La réussite, elle est sur le fait de préparer son au-delà. Et Allah Jalla ala termine le verset en disant: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Alors que ce bas monde n'est que jouissance trompeuse, est amené à disparaître. Il n'y a rien qui perdurera. كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٍ إِلَّا وَجْهَهُ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Tout ce qui est sur terre, tout ce qui est dans ce monde est amené à disparaître. Et seul subsistera la face de ton Seigneur. Rien d'autre. Taïb. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé du paradis. Et le chemin pour y accéder. Le paradis, Allah Jalla ala l'a décrit dans le Coran, dans plusieurs sourates. Le but, ce n'est pas de décrire aujourd'hui ici ce qu'est le paradis, et non plus ce qu'est l'enfer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le chemin pour aller au paradis, il n'est pas simple pour autant. Il nous dit alayhi salatu wa salam: Huffatil jannah bil makarih wa huffatil nar bil shahawat. L'enfer est pavé de tentations, alors que le paradis est entouré de difficultés. Pour accéder au paradis, forcément ça demandera un effort. Et plus l'effort il est conséquent, plus les degrés à atteindre sont également élevés. Plus il y a d'efforts, plus il y a de récompenses. Il nous dit alayhi salatu wassalam: Inna sil'ata Allah
غالية. La marchandise d'Allah coûte cher. Sil'a. D'ailleurs, c'est un mot qu'on utilise en darja dans notre dialecte. La marchandise d'Allah, elle est chère. Et ça, le prophète, il le dit 3 fois. Inna sil'at Allah ghaliya. Inna sil'at Allah ghaliya. Inna sil'at Allah ghaliya. La marchandise auprès d'Allah coûte cher. La marchandise auprès d'Allah coûte cher. La marchandise auprès d'Allah coûte cher. Mais ensuite, il nous dit Ala inna sil'at Allah al-jannah. Mais n'est-ce pas que la marchandise d'Allah n'est autre que quoi? Que le paradis. Donc ça va demander quoi? As-sabr wal-yaqin. As-sabr, la patience. Et al-yaqin, la certitude. Ces 2 éléments-là sont souvent mentionnés ensemble dans le Coran. Alladhina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Ceux qui font preuve de patience et qui s'en remettent entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et nous avons fait d'eux des imams. Pourquoi? Bima sabaru. Parce qu'ils ont patienté. Comment ils ont été imama? Imama, on ne parle pas de imama qudwa ici. L'exemplarité. Parce qu'ils ont fait preuve de patience, ils ont patienté face à toutes les difficultés et toutes les embûches qu'ils ont dans leur chemin. Toutes les formes d'embûches, toutes les formes de difficultés. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Et ils avaient la certitude dans les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils avaient la certitude de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ceux qui sont certains qu'un jour ils rencontreront leur Seigneur et que c'est vers lui qu'ils retourneront. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. Quant à celui qui recevra son livre de la main droite, et il dira quoi? Tenez, lisez mon livre. J'y étais sûr de retrouver ma récompense. J'ai été sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'allait pas me laisser tomber. J'étais sûr qu'Allah allait me récompenser. En dépit de tout ce que tu as pu endurer. Mais ce jour-là, le jour de la récompense, wallah que c'est le seul jour pour lequel nous vivons. Le jour de la récompense, c'est le seul jour. C'est la seule raison pour laquelle nous vivons. Pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Pour surmonter toutes les difficultés qui vont avec. Et également pour que Yawm al-Qiyamah, Allah Jalla ala nous permette de voir et de contempler son visage et d'être en compagnie du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam disait Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Seigneur, il n'y a pas de véritable vie si ce n'est la vie de l'au-delà. Il n'y a pas de véritable vie si ce n'est la vie de l'au-delà. Alors forcément, on va passer par des difficultés. Mais les premiers versets qui ont été révélés dans le Coran, les premières sourates qui ont été révélées dans le Coran, elles font toutes référence à quoi? À la patience. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. Et patiente, endure. Endure. Dans l'endurance, il y a quel terme? Il y a quel mot? Il y a dur. Il y a une difficulté. Ça ne veut pas dire que c'est simple. Ça veut dire que les épreuves, elles sont là. Et que tu vas passer par un chemin qui est très dur. Mais inna idam al-jaza, inna idam al-bala, ma idam al-jaza. Ou l'axe. Il nous dit, alayhi salatu wa salam, la grande épreuve
est accompagnée de la grande récompense. La grande épreuve est accompagnée de la grande récompense. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى. Et quiconque sera satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui aura prescrit, prédestiné, et qui patientera, ben Allah sera satisfait de lui. Mais quiconque se lamentera et se mettra en colère, Allah se mettra également en colère contre lui. C'est un rappel pour moi-même et le ikhwa. Comme toutes les khutbahs que j'ai pu faire sur ce minbar-là, ça a toujours été un rappel envers moi-même avant le rappel aux autres. Et bien sûr, vous n'êtes pas censé ignorer toute l'actualité et tout ce qui se dit, tous les mensonges qui vont avec, ou alors des vérités que j'assume pleinement. Et ala kulli hal, wallahi, sachez-le, ya l'ikhwa. Sachez-le que ce n'est pas de l'humilité, ce n'est que de la chatouillade. Wallah, ce n'est que de la chatouillade. Parce que moi, je ne pourrais pas appeler ça épreuve. Pour moi, une épreuve, c'est un enfant aujourd'hui qui vit en Palestine et qui se fait bombarder, qui voit son frère déchiqueté et qui a perdu sa mère et son père. Ça, pour moi, c'est une épreuve. Pour moi, une épreuve, ce sont des enfants qui ont été enlevés et qui sont dans des geôles aujourd'hui. Et qui ne savent pas quand est-ce qu'ils vont ressortir. Ça, pour moi, oui, c'est une épreuve. Wallah, qu'on n'est pas à plaindre. Sachez, les ikhwa, qu'on est là, on veut fermer une mosquée. Et alors? Et après? Vous voulez fermer la mosquée? Et alors? Vous voulez enlever un imam? Et alors? Wallah, il y a un truc qu'ils n'enlèveront pas. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Et on espère rencontrer Allah Azza wa Jalla avec cette parole yawm al-qiyamah. Tout le reste, ce ne sont que des murs, ce ne sont que des hommes, ce ne sont que des pierres, c'est rien. Plus important, c'est ce qu'on a ici. Et comment on va rencontrer Allah et l'ikhwa? Et est-ce qu'on sera à la hauteur de cette parole-là, pour laquelle le prophète alayhi salatu wassalam, il a été envoyé? La meilleure des voix, c'est la voix du prophète alayhi salatu wassalam. Et wallah que c'est un honneur qui dépasse tous les mérites d'être sur le minbar et d'appeler à suivre le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et la seule chose qu'on demande à Allah, wallah, dans toutes ces difficultés-là, wallah, la seule chose qu'on demande, c'est à Rabbi, juste pardonne-nous. Juste pardonne-nous si on n'a pas été à la hauteur. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhta'na. C'est pour rien d'autre. Wallah, tout le reste, c'est du vent. C'est du vent, wallah, c'est du vent. Faut pas se laisser impressionner. Faut pas se laisser... Il n'y a rien. Wallah, il n'y a rien. Wallah, que c'est rien. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Il y a une sourate dans le Coran, 5 versets. C'est une sourate qu'on apprend, qu'on enseigne à nos petits-enfants. Et on connaît l'histoire, on connaît les causes de la révélation de cette sourate-là. Allah et je vous dis, on est éloigné du Coran malheureusement. Et c'est pour ça qu'on va dans tous les états et qu'on est en panique. Alors que des personnes qui étaient dans le shirk, des fois on se dit, ils ont mieux compris
le tawhid que nous. Vous savez c'est qui cette personne-là? Jadd al-Nabi alayhi salatu wa salam, Abd al-Muttalib. Abd al-Muttalib. Kana mushrikan wa mata ala al-shirk. Il était polythéiste et il est mort dans le shirk. Il adorait autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. En plus d'Allah, il adorait autre que lui. Vous connaissez la situation de Quraysh, des Arabes, avant l'islam. Mais lorsque le roi Abraha, on va raccourcir l'histoire, il a dirigé tous les éléphants dans le but de détruire la Kaaba. Et qu'il a demandé Sayyid Quraysh, et qu'on a fait venir Abd al-Muttalib. Il a dit allez lui voler ses chamelles. On lui a volé, je crois, 120 chamelles. Abd al-Muttalib donc répond à la demande et il arrive. Et le roi entame les négociations. Le roi entame les négociations avec Abd al-Muttalib. En lui disant alors qu'est-ce qu'on fait pour la Kaaba? Qu'est-ce qu'on fait pour le lieu sacré? Qu'est-ce qu'il lui répond Abd al-Muttalib? Il dit Ana Rabbul Ibil. Il dit moi je suis le propriétaire des chamelles. Je suis venu pour mes chamelles. Je ne suis pas venu pour défendre la Kaaba. Je suis venu pour mes chamelles. Renvoie-moi mes chamelles. Quant à la Kaaba, laha rabbuha yahmiha. Quant à la Kaaba, elle a son Seigneur qui la préserve. Elle a son Seigneur qui s'occupe d'elle. Et ensuite, vous connaissez la fin de l'histoire. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Al-kayd c'est quoi? Innahum yakiduna kayda wa akidu kayda. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsalna alayhim tayran ababil. Donc pourquoi? Tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah il décide que la mosquée sera fermée, elle sera fermée. Si Allah décide qu'elle sera ouverte, elle sera ouverte. فالله عز وجل نسأل أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل.